Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous continuons avec le Advent of Code 2023, ce challenge de programmation qui nous permet en fait de nous amener du 1er décembre jusqu'au 25 avec un puzzle à résoudre par jour. Et en ce deuxième jour, eh bien, le challenge nous propose un petit jeu qui est proposé par les elfes. Tout est raconté dans l'histoire de ce second challenge. On va parcourir l'histoire et voir en quoi ça consiste. Et quelles sont les particularités de ce challenge? Eh bien, encore une fois, nous allons récupérer un fichier avec des valeurs sous format texte, sous format chaîne de caractères, dont nous allons devoir sortir des informations. Et nous allons voir que cette fois-ci, en fait, le fichier est codé pratiquement comme un fichier CSV, un fichier Comma Separated Value. Donc en fait, on va devoir récupérer des informations dans le fichier en se basant en fait sur la notion de délimiteur. Les informations sont délimitées par un caractère spécial. Alors ça va être la virgule et le point-virgule. Et nous, par rapport à ces caractères délimiteurs, on va devoir chercher de nouveau les informations que l'on a besoin. Pratiquement, la partie la plus dure de ce problème est justement de parfaitement exploiter le fichier pour récupérer les données que l'on veut. On va s'apercevoir qu'une fois que les données récupérées sont sous le bon format, en fait, on a pratiquement gagné, on a pratiquement terminé la résolution de notre puzzle. Donc là, la difficulté, elle réside vraiment sur récupérer les informations dans le fichier, et une fois qu'on les a récupérées, vous verrez en fait qu'il n'y a pas grand chose à faire, il y a juste une validation par rapport aux résultats qu'on a récupérés. Donc on va mettre l'accent vraiment sur l'exploitation du fichier, la lecture du fichier, et comment je peux récupérer les éléments dans un fichier à partir de délimiteurs. Allez, on se lance. Alors on se retrouve donc pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent des développeurs, et cette fois-ci, en fait, les elfes qui ne sont toujours pas arrivés à trouver un moyen de faire neiger vous proposent un petit jeu. On va essayer de voir un petit peu en quoi consiste ce jeu. Vous rencontrez donc un elfe qui a un petit sac à la main et des petits cubes de couleur. Ok. Ces petits cubes peuvent être soit rouges, soit verts, soit bleus, et à chaque fois que ce jeu est joué, l'elfe en fait va cacher un nombre de cubes aléatoires dans le sac, et le but pour nous, en tant que joueurs, ça va être de récolter le plus d'informations possible à partir de ce qui va être joué, et on va essayer de retrouver des informations sur les cubes qui sont contenus dans le sac. Alors pour avoir des informations, une fois que le sac a été constitué, avec les cubes à l'intérieur, l'elfe va mettre la main dans le sac, récupérer quelques cubes, et vous les montrer. Et ensuite, il va reprendre ces cubes, et il va les remettre dans le sac. Et il va faire ça plusieurs fois de suite. À partir de ces différentes fois où on va vous montrer les cubes, eh bien il va falloir trouver des informations sur le nombre de cubes de couleur qu'il y a dans le sac. Alors, l'input cette fois-ci, le fichier de données va vous donner simplement les games qui ont été joués, c'est-à-dire à chaque fois que l'elfe vous a montré des cubes, et on va essayer de retrouver en fait le nombre de cubes en fait dans chaque sac. Alors comment est constituée l'entrée? Eh bien en fait on en a une ici, il y a 5 jeux qui ont été faits, game 1 à 5. La game 1 en fait vous a montré vous a montré plusieurs mains qui sont séparées par des points-virgules. Donc l'elfe a plongé sa main dans le sac, a sorti 3 cubes bleus, 4 cubes rouges. Il a remis les cubes dans le sac, il a ressorti la main et il avait un rouge, 2 verts, 6 bleus. Il a remis les cubes dans le sac, il a retiré une main, et il en avait 2 verts. Ok, ça marche. Voilà un petit peu quelles sont les entrées du programme. Alors, ces entrées-là, je vais tout de suite les récupérer, parce que je suppose que c'est l'exemple qui est donné pour résoudre notre problème. Et donc, je vais simplement faire un input2 simple, .txt, pour simplement dire, ça c'est la première version du jeu, avec 5 jeux seulement, et avec les différents cubes red, blue et green. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça maintenant? Donc, ça explique le jeu. Alors, l'elfe, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir, en fait, dans un premier temps, est-ce qu'il est possible que le sac contienne 12 cubes rouges, 13 cubes verts, et 14 cubes bleus. C'est-à-dire en fait qu'on va essayer de devoir chercher à chaque fois qu'il a plongé la main dedans et qu'il nous montre des cubes, il ne faut jamais que le nombre de rouges dépasse 12, le nombre de verts dépasse 13, le nombre de bleus dépasse 14. Par exemple, ici j'ai 20 raids, ça veut dire tout simplement que la game 3,
celle-là, elle ne correspond pas à un sac qui contiendrait 12 rouges, 13 verts et 14 bleus. Pareil, hein, là j'ai 15 bleus, donc je dépasse les 14 bleus que j'ai le droit, donc en fait la game 4, eh bien c'est une game qui n'est pas possible. Voilà. Donc dans l'exemple, ça me dit tout simplement que c'est les games 1, 2 et 5 qui sont possibles. Alors je pense, hein, oui, ça doit être ça. La game 3 ne peut pas être faite, on a expliqué, la game 4, elle ne peut pas être faite non plus. Et ce que l'on veut faire, en fait, c'est sommer l'ID des games qui sont possibles à faire. Ok. Donc on a les games dans l'ordre, ça voudrait dire qu'il faut qu'on somme la 1, elle est possible, la 2, elle est possible, donc 1 plus 2, ça fait 3. 3 et la 5, elle est possible, 3 et 5, ça fait 8, et je vais récupérer la 8. Ok. Donc il faut que je détermine tout simplement quels sont les games qui permettent d'être joués avec un sac qui contiendrait 12 cubes rouges, 13 cubes verts, 14 cubes bleus. Alors ce que j'ai envie de faire d'entrée de jeu, c'est qu'on a l'impression d'associer effectivement, je vais créer un new file, je vais l'appeler p2.py pour mon programme. Ah, j'ai pas récupéré l'input d'ailleurs. J'ai pas récupéré l'input. Alors où est le lien vers l'input? Get your machin, ok. Enregistrer sous, effectivement le fichier d'input là il est beaucoup plus grand. Je vais l'appeler input2. Voilà. Et je vais le stocker également. Bon, alors on va déjà travailler un petit peu sur le premier programme. On va déjà travailler sur le programme simple. Je vais donc faire un open de input2 simple.txt et comme d'habitude, je l'ouvre en lecture en read. Ok, puis ensuite je vais parcourir simplement ce fichier puisque chaque ligne en fait va être un jeu différent. Voilà. Ok, alors ce que je peux commencer à faire aussi, c'est que effectivement à chaque fin de ligne j'ai un retour à la ligne, je vais m'en débarrasser directement en disant en fait que chaque ligne, je vais me débarrasser du dernier caractère, celui qui est du retour à la ligne. Ça, j'aurai déjà les jeux complets dessus. Ok, ça marche. On regarde si tout fonctionne correctement, je fais un print de x, on lance Python p2.py, et effectivement, je lis bien les 5 games qui sont dans mon fichier simple. Ok, ça marche. On va essayer maintenant de décomposer un petit peu ce problème. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que il me fixe un sac. C'est-à-dire qu'il me fixe un sac limite dans lequel il y aurait 12 cubes rouges, 13 cubes verts et 14 cubes bleus. Alors moi, quand je vois ça, j'ai vraiment envie déjà de créer une structure qui va me permettre de sauvegarder ces données. J'ai 12 rouges, 13 verts, 14 bleus. Donc, ce que j'ai, c'est rouge, vert et bleu. Ça, ce sont des chaînes de caractères, et j'aimerais y associer, en fait, la valeur maximale que peuvent atteindre chacun des cubes. Alors, quand je veux associer, en fait, une chaîne de caractères à une valeur, eh bien, j'ai une structure qui est vraiment destinée à faire ça, qui est le dictionnaire. Et donc, je vais me créer un dictionnaire directement. Comme ça, j'aurai directement dans la structure, en fait, les solutions de mon problème. Donc, il me dit que red, au maximum, il veut 12 cubes. Green, il en veut... Alors, je sais plus, je vais regarder dans l'énoncé, mais je crois qu'ils se suivent. 12 red, 13 green et 14 blue. Ok. Ok, et 14 blue. Voilà. Donc ça, c'est les données limites. C'est le cube, c'est le sac, en fait. Attends, je vais même l'appeler sac. C'est le sac, en fait. Je voudrais savoir si avec ce sac-là, je peux jouer les games ou pas. Ok, ça marche. Alors, je vais regarder un petit peu ma ligne. Alors, ma ligne, elle va me donner game 1, et ainsi de suite, et ensuite, elle va me donner game 2, game 3, game 4, game 5. Alors, je pourrais récupérer le numéro de game directement ici, sauf que j'ai l'impression que ces éléments, ils se suivent. Alors, pourquoi pas, finalement, créer un indice qui compterait les games. Je vais peut-être même l'appeler game. Hein. Game, alors la première game, c'est la 1. Ok. Et quand j'arrive à la fin de ma boucle for, game, je passe à la game suivante, donc je fais plus égale 1. Ça marche. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, il faut que je récupère maintenant toutes les mains qui ont été données par l'elfe.
Alors les mains, en fait, c'est tout ce qui est séparé par des points-virgules. Hein. Donc ok, donc ça c'est une main, ça c'en est une, ça c'en est une. Donc moi j'ai pour l'instant une ligne comme ça qui est complète. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais séparer en fait la première partie de la ligne qui contient la game, et je vais séparer de la deuxième partie de la ligne qui contient les mains. Ok. Je vais donc diviser les lignes par rapport au symbole double point. Ok, ça marche. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais donc dire, voilà, je vais donc créer une valeur, et cette valeur, ça va être prendre la ligne x, ok, la ligne x, et ça va la diviser, donc je vais faire un split, par rapport au caractère de point. Voilà. Donc si je fais ça, eh bien je vais avoir la première, alors je vais avoir la valeur y de 0, je vais avoir deux éléments, je vais avoir ce qui est à gauche du point-virgule et ce qui est à droite du point-virgule. Donc je vais faire un print de y0 et je vais faire un print de y1 pour bien vous montrer ce que j'ai en fait dans les deux parties. Voilà. Donc dans la partie 1, j'ai game5, dans y0, j'ai game5 par exemple, et dans y1, j'ai le reste, j'ai tous les éléments. Ok, ça marche. Alors, y de 0, bah finalement, j'en ai pas vraiment besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est parcourir les mains. Hein, j'ai donc les mains de chaque game, qui sont ici. 3 blue, 4 red, et machin, un truc. Ok. Donc, c'est bien y1 que je vais devoir diviser. Donc, pour chaque main, par exemple, chaque main, c'est quoi? Bah, je vais reprendre, en fait, y de 1, et je vais les diviser par, en utilisant cette fois-ci le séparateur de point-virgule. C'est le point-virgule qui va me permettre de séparer les mains. Donc, for main in y1, ben je reprends y1 contient toutes les mains. Point split, cette fois-ci je vais diviser sur un autre caractère qui est point-virgule. Ok, je vais enlever ce print qui est là, sinon ça va m'afficher plein de trucs. Et je vais en fait afficher les mains. Afficher les mains, maintenant si tout se passe bien, vous voyez que je vais avoir toutes les mains qui m'ont été données par l'elfe. Il a tiré 3 blue, 4 red, une red, 2 green, 2 blue, il a tiré 2 green, et ainsi de suite. Ok, ça marche. Maintenant, dans ces mains, eh bien, en fait, je m'aperçois aussi que j'ai à chaque fois, séparé par des virgules, le nombre de cubes qui a été donné. Donc j'ai 3 blue, 4 red. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est encore une fois, je vais diviser la chaîne de caractères, je vais la diviser cette fois-ci par le caractère virgule pour obtenir en fait chaque composition de cubes avec son chiffre. Ça marche? Donc, ici, je vais donc dire for... alors je vais utiliser C, hein, for cube, in, bah, la main... Putain, je vais l'appeler cube. For cube in main.split. Donc chaque main, je vais la splitter par rapport au caractère virgule. Voilà. Et je vais donc afficher les cubes. Voilà. Hop. Et on voit maintenant que j'ai décomposé mes mains et que j'ai pu vraiment des 3 blue, 4 red, 1 red, 2 green, 6 blue, et ainsi de suite. Ok, on commence à arriver à quelque chose. Maintenant, eh bien, on voit encore que sur chaque ligne, j'ai une quantité à gauche et j'ai une couleur à droite. Ok, donc je veux encore diviser chacune des lignes, et cette fois-ci, le délimiteur, ça va être l'espace. Donc, je vais tout simplement dire, je vais les diviser, je vais appeler par exemple une variable B, une variable temporaire temp, par exemple, je vais juste l'utiliser pour diviser, et je vais prendre les cubes, et je vais faire un split. Donc je peux faire un split par rapport à... Ah, j'ai oublié le égal. Je peux faire un split par rapport à mettre le caractère espace, mais si je mets split sans aucun paramètre, l'espace est en fait le paramètre de base. Ok. Et donc, je vais récupérer une quantité. La quantité, je vais le récupérer dans le premier élément de temp, puisque je vais diviser par rapport à l'espace, et bien ce qui est avant l'espace, ça va être la quantité. Et ce qui est après l'espace, ça va être tout simplement la couleur. Voilà. Et donc, maintenant, si je fais un print de quantité et un print
de couleur, je vais effectivement avoir encore une fois divisé ces éléments par 2, et je vais vraiment avoir, voilà, 3 blue, 4 red, et ainsi de suite. Donc j'ai divisé toutes mes données, j'ai bien la quantité, et j'ai la couleur. Ok, donc là j'ai vraiment subdivisé jusqu'à ce que je pouvais. Alors maintenant il faut que je remonte un petit peu à mon problème. Mon problème c'était quoi? C'était que je voulais être sûr que chaque game puisse être joué avec un sac qui contient 12, 13 et 14. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tester en fait chaque game. Et je vais créer en fait une valeur de test, où je vais l'appeler par exemple game OK. Game OK, je vais mettre par exemple true dedans. Pour l'instant, rien ne m'a montré en fait que cette game n'était pas possible à faire avec le sac. Et puis je vais parcourir toutes les mains. Et je vais regarder si les mains en fait ne vont pas m'amener sur quelque chose que je ne pourrais pas jouer. C'est-à-dire que je vais partir à la recherche d'éléments qui vont rendre la game injouable. Par exemple, les 20 raids qui sont là, eh bien 20 raids, je ne peux pas avoir 20 raids si dans mon sac j'en ai que 12. Donc je vais regarder en fait si la quantité qui est proposée dans la main est plus grande que la quantité maximum du sac. Bah voilà, il n'y a plus qu'à faire ça, il n'y a plus qu'à l'écrire sous forme de programmation. C'est-à-dire que je vais récupérer la quantité du cube pour la couleur que j'ai trouvée, ok, donc parmi une des 3 couleurs, voilà. Donc, si par exemple c'est red, bah, je vais chercher combien j'ai le droit d'avoir de red, et cube de red va me donner 12, ok. Donc, si 12 est inférieur à la quantité, ok, par exemple j'ai cherché combien j'ai de rouge, j'ai 12, mais par contre je viens de tirer 20 rouges, et bien tout simplement c'est que la game n'est pas jouable avec ce sac. Okay, si jamais je suis là-dedans, bah, ça veut dire que game OK, je vais le passer à false, je ne peux pas jouer cette game-là. Si je n'ai droit qu'à 12 raids et que j'ai trouvé 20 raids, et bien tout simplement cette game est injouable. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse à la fin de la boucle? À la fin de la boucle ici, eh bien là je parcours toutes les lignes de mon fichier. Ici, je parcours toutes les mains, donc à la fin, je reviens faire le bilan de ma ligne. Le bilan de ma ligne, c'est que si test est toujours encore à true, eh bien si game OK est toujours à true, ça veut dire que depuis le début, j'ai mis une majuscule ou pas? Non. Ça veut dire que depuis le début, j'étais à true et que je ne suis jamais tombé dans le cas où j'avais une quantité qui était supérieure à ce que j'avais dans mon sac. Eh bien si je suis là, je peux tout simplement dire que la somme, il faut que je fasse quoi d'ailleurs? Je me suis un petit peu perdu. Il faut que je somme les identifiants des games. Ok. Il faut que je somme les identifiants des games, donc ça veut dire qu'il me faut une variable somme qui est égale à 0. Et à chaque tour de jeu, dans somme, je rajoute en fait l'indice de la game. Alors l'indice de la game, je l'ai ici, hein. C'est la game 1, donc il faut que je rajoute l'indice de la game. Donc je vais rajouter, par exemple, normalement, dans le input de simple, je vais rajouter les games 1, 2 et 5, ce qui va normalement me donner 8. Et ce qu'il ne faut pas que j'oublie, évidemment, c'est d'afficher cette somme à la fin du programme. Voilà, on va lancer ça. Alors j'ai encore un petit problème. String indicates must be integer. Ah oui. Effectivement, en fait, thème de 0 et thème de 1, je les récupère dans une chaîne de caractères. Et là, ce que je veux comparer, en fait, c'est ce que va me retourner cube, c'est en fait un entier. Et donc, si je veux faire la comparaison sur entier, ben, il ne faut pas que j'oublie que la quantité, je dois aussi la convertir en entier. Bah, cette fois-ci, c'est bon. Alors, attendez, j'ai pas sauvegardé? Alors, des cubes de couleur, string indicates must be integer. Alors, couleur est une chaîne, ça c'est bon. Couleur égale thème de 1. Quantité est normalement une variable de type int. Je les compare tous les deux. Ben, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, temp de... Alors, j'ai splitté par rapport à ça. On a regardé la quantité. If cube couleur égale QTE, string
Indices must be integer. String indices must be integer. Mais cube n'est pas... Ah, je l'ai appelé cube. Ah, c'est sac. C'est sac que je l'ai appelé, pas cube. Voilà, c'est pour ça qu'il râlait. Ok, ça me donne bien 8. Et 8 est bien la somme de la game 1, de la game 2, ça fait 3, et de la game 5, qui est 8. Ok. Le résultat pour ma game, normalement, il est de 2406. Donc ça veut dire que normalement, si je remplace game simple par input 2, je devrais arriver à 2406. C'est bien le résultat. Et donc on a résolu l'énigme pour la première étoile. Ok. On va s'attaquer à la deuxième, et on va regarder un petit peu si on peut réussir directement à récupérer la deuxième étoile. Alors la deuxième étoile, qu'est-ce qu'elle le demande? Alors les elfes vous expliquent pourquoi ils ont arrêté de produire de la neige, parce qu'en fait ils n'ont pas d'eau. Voilà, donc ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas d'eau, et de toute façon sans eau ils n'arrivent pas à produire de la neige. En continuant à discuter avec l'elfe vous pose une seconde question, toujours en lien avec son jeu. Quel est le plus petit nombre de cubes de chaque couleur que l'on peut déterminer dans le sac à propos des games possibles? Alors quelle est l'idée qui se cache derrière? Eh bien tout simplement, il va vous reproposer les mêmes games, hein, le fichier d'input ne change pas, et l'idée ça va tout simplement être de dire, voilà, alors je vais enlever tout ça. Ça va tout simplement dire que je vais essayer de compter, en fait, je vais essayer de déterminer combien il y a de chaque... combien est-ce qu'il y a au minimum de cubes dans le sac qu'il me propose pour chacune des games. Donc ça veut dire que je vais prendre la première game qui est là, et la première main qui va me montrer, bah, je vais dire en fait qu'il y a au moins 3 bleus et 4 rouges. La deuxième fois, il me sort un rouge, mais je sais qu'il y en a déjà au moins 4, donc je ne vais pas le mettre à jour. Il y a 2 green, et il y a 6 blue. Là, blue, j'en avais 3, maintenant je sais qu'il y en a au moins 6, donc je vais les mettre à jour. La troisième main, il me montre qu'il y a 2 green, ce qui ne m'amène pas d'informations supplémentaires, parce que je savais qu'il y avait déjà au moins 2 verts. Donc c'est-à-dire que je vais passer de main en main, et à chaque main, je vais regarder en fait si le nombre de cubes d'une certaine couleur est plus grand que ce que j'avais déjà mémorisé jusque-là. Voilà. En fait, c'est vraiment très simple. Hein. Je ne change pas l'input. Ok. Ce qui me donne juste un résultat pour pour cette game, qu'est-ce qu'il dit? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le résultat, c'est quoi? The power of the set of cubes. Ok, donc il faut que je retourne en fait le produit du nombre de rouge, de bleu et de vert. C'est-à-dire qu'il faut que je détermine quelles sont les valeurs max, et ensuite que je fasse 6 x 4 x 2. 6 x 4, 24, x 2, 48. Donc la première game, normalement, devrait donner 48. C'est ça. Les games 2 à 5, c'est 12, 1560, 636, 36. Et je devrais arriver à 2286 pour l'exemple simple qui m'est donné. Ok, ça marche. Bon. Donc on va essayer de voir. On va se fixer donc... Bah tiens, j'ai déjà sac qui est prêt, on va le réutiliser. Et je vais faire en sorte en fait de compter le nombre de bleus, de rouges et de verts, et à chaque fois que je trouve, si je retrouve dans une main plus de bleus que ce que j'avais déjà mémorisé, je le remplace, si je trouve plus de rouges, je le remplace, et je vais continuer comme ça. Donc ça veut dire que le P2, la version 2, elle est un petit peu différente, c'est-à-dire que cette fois-ci, je ne sais pas ce que j'ai dans mon sac, pour l'instant. Ok. Je vais continuer à lire les éléments. Alors j'ai plus besoin de compter les games, hein, puisque le résultat n'est plus sur le nombre sur l'identifiant de la game, mais il va être en fait sur une somme de produits. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut mettre ça en place. Alors je continue à parcourir ligne par ligne, et ce que je vais faire en fait tout simplement, c'est que je vais dire à chaque début de ligne, alors ça va rester comme ça, game OK, alors j'ai plus de notion de game OK. Par contre, ce que je vais faire, c'est que à chaque ligne, je vais réinitialiser mon sac. Donc je vais tout simplement dire que quand je débute la ligne, je suspecte pour l'instant pas de couleur en particulier. Donc je vais dire, bah, tant que l'elfe ne m'a pas montré de main
et ben, tout simplement, je peux rien dire sur le nombre de cubes. Donc je vais simplement dire que pour l'instant, je peux rien dire sur les cubes, donc je sais qu'il y a au minimum 0 rouge, au minimum 0 vert et au minimum 0 bleu. Ok. Ensuite, je vais continuer. Je vais décomposer les mains, de nouveau. Je vais décomposer les cubes, ça, pareil. Et je vais de nouveau décomposer, en fait, ma main en quantité et en couleur. Ok, ça marche. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que la structure Excel que j'avais ici, maintenant, c'est mon sac. Ok, c'est ce que j'arrive à déterminer sur mon sac. Donc, si l'elfe me montre maintenant une couleur dans une quantité plus grande que ce que j'ai dans mon sac, eh bien, je vais la prendre en compte. C'est-à-dire que je vais prendre ici, si la quantité qui est montrée par l'elfe est plus grande que ce que j'ai dans mon sac, pour cette couleur, donc s'il me montre par exemple 3 bleus, je vais chercher combien j'ai de bleu dans mon sac, et si j'en ai moins que la quantité qui m'est montrée par l'elfe, bah ça veut tout simplement dire qu'il faut que je mette mon sac à jour. Ça veut dire que mon sac, pour cette couleur-là, va prendre la nouvelle quantité. Et donc je conserverai toujours la plus grande quantité, en fait, dans mon sac. Il faut que je mette à jour ma somme. Alors la somme, elle est faite de façon un petit peu bizarre, je crois, dans ce puzzle. Donc, il faut que je fasse le produit du nombre de rouge, du nombre de vert et du nombre de bleu, et qu'ensuite je fasse la somme de ces produits. Donc, je devrais avoir 48, 12, 1560, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un produit. Et le produit, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le nombre de rouge, le nombre de vert et le nombre de bleu. Et moi, comme je les ai mis systématiquement, j'ai mis mon sac à jour. Bah, ça veut dire que dans mon sac, il suffit que je prenne mon sac et que je prenne le nombre de rouge, que je le multiplie par le nombre de vert et que je le multiplie par le nombre de bleu. Green, blue. Je fais mon produit et dans la somme, je rajoute systématiquement mon produit. Je vais afficher mon produit, comme ça me permet de valider les différentes valeurs qui m'ont été données dans l'énoncé. Je relance ça. Ah, je suis sur le input 2, attendez. Je ne suis pas sur le simple. Alors, sur le simple, ils m'ont dit quoi dans l'énoncé? Ils m'ont dit que je devrais normalement trouver, pour la première game 48, c'est bon, la deuxième 12, ensuite 1560, ensuite 630, ensuite 36, et je devrais avoir un total de 2286. C'est effectivement ce que j'ai l'impression que le compte est bon. Et est-ce qu'il me donne la réponse que j'avais donnée? J'avais donné 78 375, donc 78 375, c'est ce qu'il faudrait normalement que je récupère. Je vais enlever ce print là, et je vais enlever le simple. C'est ce qu'il faudrait que je récupère là-dedans. 78 375, deuxième étoile validée. C'était un puzzle assez simple, hein, en fait. À partir du moment où on avait utilisé notre dictionnaire qui nous permettait de lier chacune des couleurs à un nombre, on voit que ça nous a servi dans la première étoile et dans la deuxième. C'était quelque chose qui était assez sympa. Finalement, la plus grosse difficulté, c'était simplement de diviser la ligne qui contenait énormément d'informations. D'abord la diviser pour séparer la game, séparer ensuite en main, séparer ensuite en cube, et séparer ensuite la quantité et la couleur. Et à partir du moment où on avait fait ça, on a vu que cette séparation nous a aidé dans les deux cas. Super! Encore une journée où on a validé 2 étoiles. Deuxième jour du challenge Advent of Code, et encore une fois, les 2 étoiles ont été validées. Là aussi, le défi n'était pas tellement dur, en fait, c'était vraiment de l'organisation. On a vraiment essayé de décomposer le fichier en entrée pour retrouver les informations qu'il nous fallait. On l'a d'abord exploité ligne par ligne, puis on a séparé l'entête de ligne des mains qui étaient proposées, on a ensuite séparé les mains, et une fois qu'on avait séparé les mains, on a encore une fois séparé les cubes, et une fois qu'on avait séparé les cubes, on a encore séparé la quantité et la couleur. C'était pratiquement la grande difficulté de ce challenge, c'était de retrouver les informations qu'il nous fallait dans un grand nombre d'informations. Et une fois que l'on avait réalisé, finalement, c'était assez simple. Il suffisait de compter en fait le nombre de cubes,
ou de valider une solution dans la première étoile. Une fois de plus, la structure de données dictionnaire nous a bien aidé. Encore une fois, cette structure qui permet d'associer en fait une chaîne de caractères à une valeur numérique, eh bien, nous a permis justement d'associer à chacune des couleurs la quantité qui était recherchée ou la quantité maximum que nous avions notée jusque-là. À partir du moment où on utilise la bonne structure de données et que cette structure s'appuie déjà sur les valeurs du problème, eh bien, on s'aperçoit qu'on arrive à solutionner notre problème beaucoup plus rapidement. Donc, dans certains algorithmes ou dans certaines phases de résolution, choisir la bonne structure de données est crucial puisqu'elle nous permet en fait de faciliter grandement la compréhension et la manipulation des données. Donc, on a encore appris à vraiment parser un fichier texte, on a appris à se servir encore une fois d'un dictionnaire, donc on commence tout doucement en fait à avoir de nouvelles intuitions, de voir le problème différemment et d'imaginer des solutions à partir d'une page blanche. Et on va voir que plus on va continuer dans ces challenges, plus en fait on va maîtriser les outils qui vont nous permettre de les résoudre. Et on va s'apercevoir que plus on fait de challenges de programmation, plus on va retrouver en fait des notions que l'on a déjà vues ou des problèmes qu'on va pouvoir ramener à un problème que l'on a déjà traité pour le traiter beaucoup plus facilement. Donc on continue et on va essayer d'avoir d'autres étoiles dans ce challenge. À bientôt!